Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Tout savoir DCG. Tout d'abord, si tu veux aller plus loin, sache que des fiches de révision et des vidéos de correction d'annales sont disponibles dans la description. Allez, on attaque tout de suite le sujet du jour. Aujourd'hui, on s'intéresse au compte d'abonnement en comptabilité approfondie. Alors premièrement, cette vidéo sera très courte puisque cette notion est assez rapide à comprendre et son utilité est précise et claire. Pour faire simple, le compte d'abonnement, ça sert à répartir de façon périodique les charges qui sont payées annuellement par l'entreprise. Autrement dit, prenons l'exemple d'une entreprise qui va payer son abonnement de téléphone par exemple une fois par an. Eh bien, pour avoir le détail mensuel de cette charge, eh bien, on va procéder à des écritures comptables afin de la répartir mensuellement. Il y a plein d'autres exemples, mais c'est le plus parlant que j'ai trouvé. Eh bien, les écritures, c'est celle-ci. On va passer notre charge et on va passer de l'autre côté un 4886, un compte qui est dédié à ça, le compte de répartition périodique des charges. La charge qu'on va passer, eh bien, c'est celle qu'on veut répartir. Et donc, on va prendre le montant total de la charge annuelle qu'on va diviser par le nombre de mois, soit donc 12. Cette division peut ne pas être 12 en fonction de la répartition qu'on souhaite pratiquer. L'écriture de l'autre côté, c'est le 4886, la charge qu'on paye mensuellement. Et de l'autre côté, on va passer un 401 fournisseur. À savoir que cette répartition peut être également faite pour les produits. Cette fois-ci, ça va être un 4887, compte de répartition périodique des produits. Les produits dont le montant peut être connu ou fixé d'avance avec une précision suffisante et qu'on décide de répartir par fraction égale entre les périodes comptables de l'exercice. À quoi ça sert ça concrètement? Ça sert à ce qu'on ait une vision plus précise de façon mensuelle de l'activité afin de savoir quelle charge incombe à quelle période exactement. Tandis que de l'autre côté, si par exemple on avait passé notre charge téléphonique en entièreté le mois de janvier, eh bien nos charges auraient été fictivement augmentées puisque en réalité cette charge concerne l'ensemble de l'année et pas seulement le mois de janvier. C'était tout pour cette notion, on se retrouve pour la prochaine.